Il transfère sa blessure sur un arbre. Cette histoire m'a été rapportée par une abonnée du Congo-Brazza et a été vécue par son propre père. Voici son témoignage. Un jour, mon père et mon grand-père se sont rendus dans la forêt pour aller chasser. Mon grand-père était un très grand chasseur et détenteur de nombreux pouvoirs mystiques. Arrivés dans la brousse, ces derniers tombèrent sur un énorme cochon sauvage. Mon grand-père se mit alors à poursuivre le sanglier. La bête était agile et rapide. La poursuite dura un long moment, jusqu'à ce que l'animal se retrouve pris au piège, sans aucune issue pour s'enfuir. Ce dernier n'avait alors d'autre choix que de foncer sur mon père et mon grand-père. C'est alors qu'il sauta sur mon grand-père et lui arracha un gros bout de chair au niveau de la cuisse. Il s'est ainsi retrouvé avec une énorme plaie et une grave hémorragie. Il dit alors à mon père de le soulever pour l'emmener au pied d'un grand arbre qui se situait non loin de là. Une fois au pied de l'arbre, mon grand-père dit à son fils de lui trouver un certain type de feuilles et de fouiller aux alentours pour les lui ramener. Une fois les feuilles trouvées et en possession de mon grand-père, ce dernier commença à les mâcher et les mélangea ensuite avec ses mains. Il appliqua la mixture sur sa blessure de façon vigoureuse, puis, une fois les feuilles bien imbibées de son sang, il les colla rapidement contre le grand arbre. C'est alors qu'en une fraction de seconde, la plaie avait disparu de la cuisse du vieux, et sur l'arbre était apparu un grand trou. Mon grand-père avait transféré la blessure de façon mystique sur l'arbre. Mon père était médusé. C'est alors que le vieux lui dit de ne surtout pas parler de cette histoire à qui que ce soit tant qu'il serait en vie. C'est à la mort de mon grand-père que mon père commença à parler de cette histoire et qu'il nous l'a transmise. Waouh! Quel exemple savoureux de la puissance de la magie africaine. Avez-vous entendu parler d'histoires similaires du côté de chez vous? J'attends vos réponses et votre avis dans les commentaires et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.